Il faut vraiment arrêter de croire que ce sont les tags qui vont te permettre d'avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube. Les tags ne comptent plus tant que ça. What? Et tu peux même ne pas en mettre sur tes vidéos, tu auras quand même des vues et des abonnés. Et on va le voir dans cette vidéo, pourquoi est-ce que les tags ne comptent plus et qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Bro, what are you talking about, man? Salut, c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler des tags. Je sais que pendant longtemps, les gens ont cru et continuent de croire que ce sont les tags qui te permettent d'avoir des vues et des abonnés. Les tags, c'est très bien. J'en mets personnellement, mais je suis totalement conscient que ce n'est pas la priorité pour avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube. Alors, je vais t'expliquer déjà pourquoi est-ce que les tags ne sont plus aussi importants que ça. Et c'est YouTube qui le dit, c'est pas moi qui te le dis. Voici ce que YouTube nous dit à propos des tags. À propos des tags, YouTube nous dit que les tags sont des mots-clés descriptifs que vous pouvez ajouter à vos vidéos pour aider les internautes à trouver vos contenus. Sachez cependant que d'autres métadonnées, à savoir le titre, la miniature et la description, contribuent davantage que les tags à la visibilité de vos contenus. Les spectateurs se basent principalement sur ces trois éléments pour décider quelles sont les vidéos quelle vidéo ils vont regarder. Alors, il faut comprendre que si tu n'as pas d'outils comme TubeBuddy, Keywords Everywhere, si tu n'as pas d'outils comme vidIQ par exemple, tu ne vois pas les tags sur les vidéos qui sont utilisées. Mais les tags, aujourd'hui, c'est pas ce qui te permet d'avoir plus de vues. C'est d'abord ton titre, d'abord ta miniature. Ces deux éléments-là participent à ton taux de clic. Le taux de clic, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur ta vidéo en fonction du nombre de fois où elle a été montrée aux gens. Si par exemple, YouTube a montré ta miniature et ton titre à 1000 personnes et que 100 personnes ont cliqué pour regarder ta vidéo, ça te fait un taux de clic de 10%. Donc, ton taux de clic, ça dépend de ta miniature et de ton titre. Alors, ne fais pas l'erreur que beaucoup de gens font de simplement reprendre le titre sur la miniature. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que le titre et la miniature se complètent. Donc, les deux racontent une histoire en donné et c'est comme ça que tu peux augmenter ton taux de clic. C'est comme ça que sur mes miniatures, par exemple, ou si des miniatures d'autres personnes, tu verras des gens faire des têtes choquées, des visages étonnés parce que également avec un outil qui s'appelle TubeBuddy en fonction du forfait que tu as, tu peux voir si ta miniature fonctionne bien lorsqu'il y a des visages, lorsqu'il n'y a pas de visages, lorsqu'il y a des émotions, lorsqu'il n'y a pas d'émotions. Lorsque par exemple je mets ma tête, ben, j'ai plus de taux de clic que lorsque je ne mets pas mon visage. Donc forcément, je sais que lorsque je mets mon visage sur une de mes miniatures avec une expression, ça fonctionne mieux que lorsque je ne mets pas mon visage parce que les statistiques, les données me le prouvent. Ensuite, il y a ta description qui compte aussi. Parce que ta description, c'est ce qu'on appelle une métadonnée. Donc les robots de YouTube viennent, ils regardent le titre et la miniature, donc ils voient le taux de clic, ils voient le titre et la description. Est-ce que ce qui est mis dans le titre est repris dans la description avec des variantes de mots-clés autour de ce titre-là? Et lorsque quelqu'un fait une recherche, mais la vidéo la plus pertinente est celle qui a la description la plus pertinente avec le titre le plus pertinent. Et à ça, on rajoute aussi le comportement du spectateur sur une vidéo. Si par exemple, quelqu'un cherche comment faire du pain, la vidéo A, elle a un bon taux de clic, mais elle est regardée pendant 10 secondes, alors que la vidéo B a un taux de clic qui est peut-être un peu moins bon, mais qui est regardée pendant 3, 4, 5 minutes. Ben, vu que la vidéo qui est regardée pendant 5 minutes rapporte plus de watch time, donc plus de visibilité sur YouTube, donc, fais en sorte que les gens passent plus de temps sur YouTube. YouTube va récompenser la vidéo B qui permet aux gens de passer plus de temps sur YouTube. Donc, même si les deux vidéos sont optimisées de la même manière, on 100 sur 100, c'est la vidéo qui aura le meilleur watch time qui sera montrée à plus de gens. Voilà pourquoi souvent certains vont te conseiller de faire des vidéos longues. Mais c'est à la fois un piège parce que le but, c'est pas de faire des vidéos longues. Le but, c'est de faire des vidéos que les gens regardent pendant le plus longtemps possible. Si tu as une vidéo de 15 minutes que les gens la regardent pendant 2 minutes et que quelqu'un a une même vidéo de 15 minutes que les gens la regardent pendant 10 minutes, ben celle qui est regardée pendant 10 minutes aura forcément plus de visibilité que celle qui est regardée pendant 2 minutes. Donc, ça dépend vraiment de ta capacité à maintenir les gens sur ta vidéo, maintenir les gens engagés sur ta vidéo. Voilà pourquoi le montage vidéo est super utile. Mais le problème, c'est qu'on s'ennuie à regarder une personne qui parle pendant des heures et des heures sans changement de plan, sans variation de plan. Ça compte vraiment. Voilà pourquoi, si jamais tu n'es pas bon en montage vidéo, investis dans des formations ou alors délègue le montage vidéo à des personnes qui vont le faire à ta place. Comme ça, toi, tu te focalises sur le contenu. Alors, est-ce que tu dois utiliser des tags ou pas? Personnellement, je crois que tu n'es pas obligé. Tu peux les mettre ou pas. Moi, ce que je fais pour mes tags, c'est que les mots-clés que je mets dans ma description, je les reprends également comme tags dans les tags de ma vidéo. Et ça me permet aussi, moi, de voir dans mes tags quels sont les mots-clés sur lesquels je suis référencé, donc sur lesquels je rank, comme on dit en anglais. Donc, c'est comme ça que moi, j'utilise les tags. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire au lieu de te focaliser sur les tags? Travailler ta miniature, travailler ton titre,
travailler tes descriptions et c'est comme ça que tu vas gagner en visibilité sur YouTube. Mais maintenant, comment je fais pour trouver le titre et la description? C'est là maintenant vient la notion de mots-clés. Tu dois cibler des mots-clés. Par exemple, un outil que j'utilise personnellement pour optimiser mes vidéos, c'est un outil qui s'appelle TubeBuddy. Le lien pour pouvoir l'installer, le tester dans la description. Avec TubeBuddy, je peux faire chercher un mot-clé. Par exemple, comment créer une chaîne YouTube sur téléphone et je vais voir que j'ai un excellent score sur ce mot-clé-là. Donc, j'ai une possibilité d'être très bien référencé sur ce mot-clé-là. C'est ce que le score de 90, de 100 sur 100 me dit. Donc, il faut que le score soit excellent, c'est-à-dire un très bon niveau de recherche, pas beaucoup de compétition et un fort potentiel d'optimisation sur cette vidéo-là. Et c'est comme ça que lorsque je fais une vidéo et qu'à la suite elle est bien optimisée, je laisse YouTube faire son travail et il va montrer ma vidéo à plus de personnes. Alors si tu veux savoir comment optimiser tes vidéos sur YouTube avec TubeBuddy, je t'ai préparé cette vidéo-là que tu peux regarder. Ciao!